Salut à vous tous, bienvenue sur notre plateforme de communication Le Baobab. Nous sommes encore de retour aujourd'hui pour une nouvelle communication sur notre chaîne. Aujourd'hui, je reçois Issa. Issa, comment vous allez? Ouais, je vais très bien, en chair et en os. Merci d'être là. Je rappelle que Issa est allé au Burkina. Vous avez passé en réalité un mois. Oui, environ un mois. J'espère que les vacances se sont très bien passées. En tout cas, vraiment, ça a été très bien passé. Après avoir passé environ un long séjour aux États-Unis, je dirais que c'est voilà, j'ai eu la permission d'aller visiter ma famille pour juste un seul mois environ, et puis j'ai beaucoup aimé. Je viens juste d'arriver seulement hier. Merci beaucoup Issa, merci d'être là aujourd'hui. Pour rappel, nos abonnés beaucoup se sont demandé où est Issa, parce que nous avons publié certaines vidéos où vous n'êtes pas là. On n'a pas eu la chance de leur dire que vous avez voyagé, mais vous êtes déjà de retour et peut-être ils seront contents aujourd'hui de vous voir. Et nous allons continuer notre communication et aujourd'hui notre thème va aller encore sur la seconde partie de notre dernier thème qui était axé sur la perception et les réalités des études aux États-Unis et en Afrique. Aujourd'hui, Issa, nous avions la dernière fois discuté par rapport à ce sujet, par rapport à la perception que les gens ont et aux réalités que peut-être vous avez déjà vécu sur les études, soit en Afrique et aux États-Unis. Par rapport à ce thème, je voudrais vous demander votre vision là-dessus. Comment vous voyez le thème? Voilà, merci beaucoup. Je pense que ça, c'est un thème très capital parce que, comme je viens de le dire, j'étais il y a une semaine en Afrique et puis, j'ai eu la chance d'échanger avec pas mal d'étudiants depuis l'Afrique. Vraiment, leur perception, leur perception des études à l'étranger est complètement mitigé, voilà, parce que d'une part aussi ils ont raison et d'autre part aussi, il y a des limites aussi sur leur perception. Que la façon dont ils perçoivent les études ici. La façon dont ils perçoivent les études. Peut-être que vous allez nous en parler par rapport à leur perception. Qu'est-ce qu'ils pensent des études ici ou bien du système éducatif américain? Vraiment, je pense, j'ai eu échangé, comme je viens de le dire, pas mal d'étudiants et leur perception est que le diplôme provenant des États-Unis, l'Occident ou bien l'étranger, de façon générale, est meilleur que le diplôme national. C'est ce que vous pensez qu'ils disent? Voilà, c'est pratiquement, voilà pourquoi à chaque fois on me demande seulement que nous aussi on veut venir à l'extérieur pour avoir les diplômes. Ils savent aussi que le diplôme à l'extérieur aussi, il y a des limites entre griffes aussi. Il y a des réalités aussi qu'il faut savoir. Oh, merci. Peut-être aussi que leur perception n'est pas si erronée. Peut-être nous avions également la même perception. Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous appréciez leur perception? Est-ce que par rapport à vous-même, votre expérience, comment vous voyez ça? Est-ce qu'ils ont raison? Voilà, merci beaucoup. Avant de continuer ça, je vais dire ils ont raison d'une part. Ils ont raison d'une part, pourquoi? Parce que l'enseignement à l'extérieur ou bien les États-Unis de façon générale est encore plus actualisé et puis c'est plus pratique que en Afrique. Les études aux États-Unis, c'est encore plus pratique. Il y a la théorie d'une part et puis aussi il y a la pratique aussi de côté. En Afrique, c'est plus théorique que pratique. Aux États-Unis, après l'obtention d'un diplôme, même avant l'obtention d'un diplôme, quand vous finissez la classe, il y a des choses de laboratoire que vous ayez la chance de manipuler. Le professeur, souvent même, ils apportent même les matériels qu'ils vous enseignent même dans la théorie et puis ils vous montrent ça même dans la pratique au fait. Donc, après l'obtention aussi du diplôme, on vous donne aussi la chance de pratiquer pour avoir de l'expérience aussi sur ça. Je parle de l'actualité aussi parce que généralement j'ai été en Afrique et puis j'ai eu à échanger avec pas mal d'enseignants etc. Souvent les enseignants utilisent souvent les sources
Vous voyez, non, les sources de leur, comment on appelle ça? Voilà, les documents qu'ils utilisent, c'est encore, c'est trop ancien au fait. Ils utilisent toujours des sources très, très anciennes. Et puis, ils prennent pas, je sais pas si c'est, la cause du manque d'équipement, etc. Ils n'actualisent pas leurs sources. Alors qu'aux États-Unis, pratiquement, j'ai eu à échanger avec quelques professeurs. Et puis, chaque semestre, comme ça, le professeur prend du temps, il lit des documents plus récents et puis il essaie d'actualiser le contenu de son cours. Donc, d'une partie aussi, je pense que ces étudiants depuis l'Afrique ont raison. Plus actualisé et puis plus pratique. Merci. Je pense que c'est comme ce que vous avez dit, je suis d'accord avec vous par rapport au fait que c'est actualisé, même nous-mêmes en tout cas par rapport à nos expériences, nous avons vécu ça parce que lorsque vous utilisez des livres, peut-être un an, la prochaine année, vous allez voir que les livres là sont changés et que c'est de nouveaux qui sont arrivés. Je pense que c'est ça aussi. Est-ce qu'il faut dire peut-être par rapport à cela que quelqu'un qui a eu son diplôme aux États-Unis est plus meilleur que quelqu'un qui l'a eu en Afrique? Merci beaucoup Songhai pour cette question. Je pense que cette question est très très capitale. La question est à savoir que celui qui a eu un diplôme aux États-Unis ou bien l'Occident de façon générale est meilleur que celui qui a eu le même diplôme équivalent au pays. Pour ça, je répondais par la négation. Non. Celui qui a eu le diplôme aux États-Unis n'est pas forcément meilleur que celui qui a eu l'équivalent du diplôme en Afrique. Parce que celui qui a eu le diplôme en Occident, il faut savoir qu'il a étudié dans un cadre où tout a été facilité au fait. Il a la facilité pour avoir les matériels, pour avoir les ressources. Genre, il a beaucoup plus de facilité. Donc, il ne fournit pas assez d'efforts. Voilà, il ne s'investit pas sur lui-même. D'autres même partent sur l'Internet et puis ils copient, ils essaient des gens... Ils trouvent ça facilement pour lire facilement et puis il prend seulement et puis il colle seulement pour dire que c'est le fruit de ton travail. Alors que celui du pays, il n'a pas cette facilité au fait. Genre pour avoir même la connexion au pays, c'est tout un problème. Donc l'étudiant est obligé d'aller souvent dans les sources originales pour chercher la connaissance. Donc aller causer, par exemple, je me souviens quand on était en 4e, on a eu à faire un thème sur le tabagisme. Donc en ce moment, on n'avait pas des smartphones en tant qu'était. Donc on était obligé d'aller causer avec le docteur même pour comprendre quelles sont les conséquences du tabagisme sur l'organisme. Donc ça, c'était un bref exemple. Donc pour dire seulement que, sincèrement dit, celui qui a eu le diplôme au pays, je le trouve encore même plus compétent même dans le domaine même que celui qui a eu l'équivalent du diplôme à l'extérieur. Merci, ça, merci beaucoup. Je suis sûr que je ne vais pas compter contredire là-dessus parce que par rapport à ça, moi-même, je l'ai en tête puisque je vois la façon dont les gens, surtout au pays, passent pour avoir surtout le bac. Vous allez voir que les gens souffrent beaucoup, d'autres étudient même dans les brousses. Et à savoir même que d'autres n'ont pas d'électricité dans les maisons, mais ils font quand même des efforts pour parvenir à cela. Et c'est une grande, on dit une grande expérience en termes de quelqu'un qui fait les recherches et puis qui arrive à étudier. Je pense que c'est très idéal. Quelqu'un qui a étudié au pays et qui a eu le diplôme n'est pas, en tout cas en dessous de quelqu'un qui a étudié ici, a eu le même diplôme. Mais aussi, il faut savoir, comme vous l'avez dit, par rapport au fait que quelqu'un qui étudie ici, par rapport à son environnement, si c'est la technologie qu'il étudie, donc il a une familiarité avec les machines, avec les équipements. Est-ce que cela ne lui donne pas un avantage par rapport à celui qui est de l'autre côté? Voilà, merci beaucoup. Voilà, je trouve que ça lui donne bon, je ne dis pas un léger avantage, mais un grand avantage sur le marché au fait. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, il faut savoir aujourd'hui que les machines sont en constant. Non, c'est pas automatique. Changement perpétuel. Ça change pratiquement chaque année. Vous voyez nos téléphones, chaque année seulement on update pour le next level au fait. Donc il faut savoir, donc celui qui a étudié en Afrique, souvent avoir les compétences, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant au fait. Donc souvent il faut avoir la familiarité aussi avec la technologie récente pour pouvoir être encore plus productif dans ton domaine. Donc
Voilà, donc, voilà, mais être compétent, bon, je pense que c'est bien, ils ont l'avantage, mais il faut savoir aussi que la question de l'adaptation aussi, voilà, c'est comme on l'a déjà souligné, le système même te force souvent, le système même est très dur, donc ça te force à être encore plus discipliné. Voilà, ça te force aussi à être plus discipliné, et cette discipline aussi, bon, ça entraîne aussi une sorte de curiosité aussi. Merci Issa, vous avez touché un point peut-être sur lequel je vais revenir. Vous avez parlé de discipline, et quand on parle de discipline, c'est par rapport aussi au système éducatif. Pensez-vous que les étudiants en Afrique sont plus disciplinés que ceux des États-Unis, ou bien c'est le versant, c'est-à-dire les gens d'ici sont plus disciplinés? Bon, cette question seulement, bon, ça serait un peu difficile, mais en ce qui me concerne, je trouve que les étudiants en Afrique, bon, l'Afrique de façon générale, sont plus disciplinés. Plus disciplinés que les étudiants ou bien les élèves aux États-Unis ou bien l'Occident de façon générale. Parce qu'il faut savoir que les étudiants ou bien les élèves en Afrique sont soumis à un système au fait. Sont soumis à un système. Donc souvent, ce système même les force même à être encore plus disciplinés. Alors qu'ici en Occident, on n'a pas ce genre de choses au fait. L'Occident, c'est encore plus la liberté. Voilà, le libertinage. Chacun s'habille comme il veut, chacun vient à l'heure comme il veut. Vous voyez, non? Alors qu'en Afrique, quand tu fais un petit faux pas, tes parents même te corrigent. Et puis quand tu pars à l'école en retard, le professeur même a le droit de te sanctionner sans même sans même aller au conseil de discipline. Vous voyez, des choses comme ça. Alors qu'aux États-Unis, c'est plus le libertinage. Vous voyez? Donc, un professeur n'a pas le droit de sanctionner comme ça un élève en tant que tel. Vous voyez, le professeur a le droit de l'amener au conseil de discipline. Et c'est au conseil de discipline maintenant de prendre maintenant des mesures contre cet élève. Donc, ce qui amène les étudiants, l'Afrique de façon générale, à être encore plus disciplinés que les élèves ou étudiants en Occident. Et ça, vous avez touché quelque chose de très intéressant, parce que vous savez qu'il y a un débat surtout au niveau de l'Afrique actuellement. Bon, pas actuellement, ça a commencé depuis, où vous allez voir qu'on parle plus de la façon dont nous éduquons nos enfants, parce que nous avons tendance à dire que ce qui marche à l'extérieur, il faut l'amener chez nous. Et déjà, vous savez que nous, on a étudié avec des bâtons, mais actuellement, les bâtons peut-être n'existent pas. On est en train d'aller à autre chose. C'est-à-dire qu'on est en train d'aller prendre ce qui existe en Europe pour amener en Afrique, peut-être aussi sans voir que les revers de ce que nous sommes en train de copier, parce que c'est bien de copier, mais si vous le copiez mal aussi, peut-être que vous allez subir. J'ai cette histoire parce qu'on m'avait demandé d'aller enseigner quand j'étais arrivé ici, puisque j'ai enseigné un peu au pays. Et j'ai dit, moi, je ne peux pas enseigner ici parce que j'ai vu la façon dont se comporte, le comportement seulement des jeunes lycéens et puis collégiens que j'ai ici. Bon, je parle du collège après le primaire, donc middle school, quoi, et puis high school. Je vois leur mentalité, leur impolitesse ici. J'ai dit, moi, je ne peux pas me retrouver ici dans une classe où je ne peux pas frapper un étudiant, je ne peux pas crier sur un étudiant, je ne peux pas gronder un élève. Tu vois, non, ça, c'est très difficile. Je pense, comme vous l'avez dit, la discipline, elle est plus axée dans nos pays, et ça montre en quelque sorte les enseignants ont du poids, dans nos systèmes éducatifs sur les élèves que ce qui se passe ici. Et je pense que ça, vous avez vraiment raison. Peut-être on va encore évoluer, peut-être pour aller presque à la fin actuellement, pour parler un peu de ces deux systèmes, comme nous l'avons dit. Nous avons montré comment les deux systèmes fonctionnent. Maintenant, si on a des conseils à donner à peut-être nos abonnés ou les étudiants ou bien nos frères africains surtout, qui peut-être ont déjà la tendance à considérer qu'ils ne sont rien s'ils ne sont pas venus étudier ici, qu'est-ce que vous allez leur donner comme conseil? Bon, en ce qui concerne les conseils, il faut savoir que les conseils, il y en a beaucoup de conseils. Voilà, seulement, voilà, ceux qui sont au pays, voilà, actuellement en Afrique, au Burkina Faso, au Togo, Côte d'Ivoire, etc. Il faut savoir seulement que celui qui a étudié en extérieur n'est pas forcément le meilleur que vous
dans votre domaine. Celui qui a étudié ici, bien vrai qu'il a étudié à l'extérieur, il a appris d'autres langues, il a encore plus la facilité, il maîtrise souvent la technologie, mais il faut savoir que vous qui avez resté au pays, vous avez développé une certaine compétence et puis aussi vous êtes encore plus discipliné, et puis cette discipline aussi facilite aussi votre adaptation. Voilà, vous pouvez vous adapter facilement plus que celui qui a étudié ici. Celui qui a étudié ici, tellement la facilité a fait que souvent même pour s'adapter, il veut même pas prendre des risques même à s'aventurer dans des domaines qu'il ne maîtrise pas au fait. Alors que celui qui a étudié au pays, lui il ne trouve même pas des contraintes. Voilà, lui il est absolument pour s'adapter ou bien améliorer, pas améliorer, mais découvrir aussi d'autres domaines. Ça, c'est peut-être les conseils que vous avez. Ce sont de bons conseils pour les étudiants peut-être qui sont en train de penser et que les études à l'extérieur peut-être sont plus meilleures que les études qu'ils ont là-bas. Donc, de leur dire que ils ont quelque chose de spécial que les gens d'ici n'ont pas forcément et qu'il faudrait qu'ils se donnent plus de valeur. Peut-être quittons aussi ces gens-là, peut-être qui sont étudiants, pour aller à ceux-mêmes qui sont des leaders. Vous savez que, et la dernière fois, on l'a dit peut-être dans notre première vidéo, par rapport à ceux qui pensent peut-être aussi les directeurs d'entreprise, même au sein du gouvernement, où on pense que peut-être il faut faire venir les compétences de l'extérieur parce qu'on n'en a pas à l'intérieur. Voilà quelqu'un qui a étudié dans son environnement. Il connaît bien son environnement. Il est sorti de l'université en Afrique. Mais on dit qu'il faut amener quelqu'un qui a étudié à l'extérieur et qui ne connaît pas l'environnement. Qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à ça? Voilà, sur ça seulement, je trouve que ça, c'est une grande erreur aussi que la société africaine, de façon générale, de nos jours, font. Genre, amener quelqu'un, ils trouvent que c'est comme on l'a déjà débattu depuis le début, genre le diplôme, la perception est qu'ils pensent que le diplôme ou bien le système éducatif de l'extérieur est meilleur que le système éducatif national. Voilà pourquoi ils font toujours recours au cerveau de l'extérieur pour venir diriger. Et je trouve que c'est une erreur. On a déjà parlé de l'adaptabilité, etc. Celui qui a été élevé dans le cadre africain, où il a étudié en Afrique, grandi en Afrique, est encore plus apte à s'adapter ou bien comprendre les réalités même, que la société encore. Il comprend les réalités et puis il est apte encore pour trouver des solutions rapidement, plus que celui qui a étudié ici. Celui qui a étudié ici, il a évolué dans un cadre complètement différent. Donc quand il vient en Afrique aussi, souvent pour trouver des réalités qui sont conformes aussi aux sociétés africaines, pour résoudre le problème africain, c'est tout un problème. Voilà pourquoi actuellement, les pays africains, sont dans un élan, si je peux le dire, stagnant, etc. Donc, on a du mal à beaucoup décoller sur le plan du développement, parce qu'on ne valorise pas les compétences nationales, locales, plus que je pense que ça, là, vous avez dit ça, et puis ça m'a intéressé beaucoup. J'ai vu beaucoup d'exemples ici. Je vais souvent certainement dans les hôpitaux. Je pense que des réalités sont un peu différentes. Et puis, il y a quelque chose aussi, peut-être que j'ai pris le domaine de la médecine parce que je suis peut-être... je vais être là-bas très souvent. J'ai vu quelque chose aussi, il y a une mentalité que j'ai vue ici. Vous savez que je ne sais pas si c'est les coutumes qu'il faut les appeler, les réalités sont différentes. Vous savez, vous êtes plus adapté par rapport au domaine médical, c'est pourquoi j'en parle. Quelqu'un qui est malade et puis la personne vient, peut-être ici on peut lui dire en même temps que tu vas mourir demain, à la personne qu'on a amenée pour soigner. Mais dans nos hôpitaux, on ne peut pas dire à quelqu'un qui va mourir demain qu'il va mourir. Il faut utiliser d'autres manières aussi. Voilà, il faut utiliser d'autres approches du patient ou bien de la famille du patient. Voilà là où je suis en train de revenir. Quelqu'un qui a étudié par exemple ici et qui va travailler au niveau de l'hôpital chez moi à Lomé, peut-être demain matin, il va considérer que le malade là va mourir dans 2 mois. Il va dire au malade là que par rapport à ce que je vois, tu vas mourir dans 2 mois. Parce que ici, quand on dit à quelqu'un comme ça lui permet de se préparer, de léguer son héritage, de régler ses cartes de crédit et tout ça là, de prendre des décisions avant de mourir. Mais quelqu'un que tu dis là-bas comme ça en Afrique, la personne va mourir même demain.
Parce que le chagrin que tu as augmenté encore par rapport... Voilà encore les sociologies. Voilà, et c'est pourquoi je dis que je suis d'accord avec vous quand vous parlez de compétences locales. Parce que quelqu'un qui a étudié dans le système éducatif africain est déjà préparé aux réalités de comment il faut informer un malade, voyons s'il est dans un état critique. Voilà, oui, ça, en tout cas, ça c'est bien. Mais celui qui est en Afrique, souvent, il est contraint à utiliser souvent d'autres équipements aussi. Réalité, voilà, donc... Merci Issa, je pense que notre temps est en train de s'épuiser. Peut-être pour peut-être finir notre entretien, je voudrais vous poser la question par rapport à ça. Parce que quand on parle du système éducatif, il faut parler des établissements. Est-ce que nous avons des établissements de renom en Afrique? C'est-à-dire comme des universités où on peut former peut-être des docteurs ou bien des professeurs, ou bien forcément il faut venir en Occident avant d'être professeur et docteur? Voilà, bon, la réponse à cette question est, je ne sais pas si je peux le dire, que c'est genre comme un couteau à double tranchant au fait. Voilà, parce qu'actuellement, on a des établissements de renommée, mais il faut savoir aussi, bon, il faut comprendre aussi d'autres contextes, bon, qu'on n'a pas suffisamment, mais on n'a pas suffisamment des établissements encore plus renommés. Donc, beaucoup d'établissements que je connais même personnellement manquent souvent d'équipements au fait pour enseigner. Souvent, on vient en classe seulement, on projette genre les matériels ou bien ce que le professeur, souvent on fait ça beaucoup plus dans la théorie que dans la pratique au fait, parce qu'on n'a pas accès à ces matériels-là. Donc je dirais que bon, on n'a pas suffisamment, on en a, mais c'est pas tout, c'est pas suffisant. Je pense que vous avez aussi raison, d'une part, vous avez raison parce que comme vous l'avez dit, il y a dans certaines localités ou bien dans certaines universités, surtout en Afrique, puisque comme nous l'avons dit la dernière fois, l'Afrique est plurielle, parce qu'on ne peut pas comparer le Maroc à un autre pays dont je ne vais pas citer le nom. Donc les pays sont différents et leur développement également sont différents. Mais les professeurs d'une manière générale, comme vous l'avez dit, on en a assez, on a beaucoup de professeurs, beaucoup des docteurs qui sont sortis en Afrique des universités et qui ont des compétences parfois même meilleures que ceux qui sont sortis d'ici. Ils n'ont jamais quitté en Afrique, ils ne sont jamais allés loin. Donc c'est pour cela, peut-être nous allons dire à nos frères aussi qui nous suivent, de l'autre côté, que nous ne sommes pas en train de leur dire de ne pas venir ici étudier, mais si vous avez la chance de venir, il faut venir étudier parce que il y a des choses que vous allez gagner ici. Et nous ne sommes pas aussi en train de dire qu'il ne faut pas employer les compétences qui viennent de l'extérieur, parce que si vous en avez envie, parce que les machines parfois sont achetées ici, et s'il y a des gens de la diaspora ici qui sont compétents et qui peuvent accompagner les machines là pour aller les utiliser là-bas, je pense que c'est très bien pour nos gouvernants de les faire venir, ou bien. Mais si nous avons des compétences quand même locales, il faut les valoriser. Il faut les valoriser. En tout cas, vraiment, tu as bien mis ça dans le... Si vous avez un dernier mot, peut-être vous allez le faire et puis on va continuer. Voilà, je pense que tu as bien placé les mots. Voilà, c'est pas comme il ne faut pas employer, c'est pas comme on est en train de faire, encourager, les gouvernements africains de ne pas employer, la diaspora. Voilà, il faut savoir, mais il faut savoir aussi valoriser aussi les compétences locales, Voilà. Merci Issa, merci beaucoup. Nous sommes très ravis que tu es revenu pour nous voir. Parce que la famille aussi de l'autre côté, elle va bien, elle va te retrouver. Oui, la famille va très très bien. Merci beaucoup Issa. Voilà. Merci à vous tous nos abonnés qui avaient pris le temps et qui prenaient toujours le temps de nous suivre. Nous sommes très ravis de vous avoir. Continuez pas à poser vos questions. Continuez pas à nous contacter, nous écrire et ça nous fait beaucoup plaisir et nous continuerons quand même aussi de vous servir. Bonne soirée chez vous et à la prochaine. Bye.